Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On va voir ensemble vos énergies générales. On va tirer des cartes après pour l'émotionnel, le concret, le spirituel. Et d'affilée, vous aurez en bas de cette vidéo un petit chapitre. On va passer à votre tirage vraiment plus sentimental, émotionnel. Et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Allez, c'est parti. On va voir votre énergie à vous pour ce mois de juillet. Et votre énergie à vous, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est très bien. C'est quand même un bel accomplissement. Alors, ça peut être un souhait, ceci dit, mais il y a quand même cette notion de confort. Vous avez pas mal engrangé. Vous êtes peut-être encore à la recherche de cette sensation de confort et de sécurité. Il y a aussi beaucoup d'autonomisation dans cette question-là, d'être bien avec ce que vous avez construit ou ce que vous voulez construire pour vos projets personnels, ou déjà dans ce que vous vivez, mais vraiment personnellement. Là, c'est vraiment entre vous et vous, cette question-là. Donc, c'est plutôt pas mal que ce soit un souhait ou que ce soit déjà sur ce mois de juillet une constatation finalement. Cette recherche de vous faire du bien concrètement dans votre vie, de profiter de ce que vous avez construit, bâti, ou de vouloir développer ça plus avant. Ce qui va un petit peu buter sur cette belle énergie de la 9 de denier, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, déjà, ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie. Avec une notion un peu maternante. Donc, ça peut être une femme qui a cette énergie-là. Ça peut être une femme, tout simplement, ou quelqu'un qui a une énergie, une sensibilité, une émotivité, qui peut-être, en fait, rajouter, comme vous êtes quand même dans cette recherche d'un confort perso, tout à coup arrive un personnage qu'il faut intégrer là-dedans, et en plus elle arrive avec des émotions. Alors là, du coup, c'était peut-être pas prévu comme ça, donc il va falloir faire avec elle. Ça peut être également votre énergie à vous, et tout à coup vos émotions reprennent le dessus, alors que vous étiez vraiment vous êtes vraiment concentré ce mois-ci sur votre propre petit confort perso, le concret de la vie, ce qui va vous plaire, ce qui va pas vous plaire, d'entretenir ça, et tout à coup vos émotions reprennent le dessus là littéralement et s'assoient totalement sur cette 9 de denier. Tout à coup vos ressentis remontent, votre hyper émotivité également. Voilà, ça, on peut envisager que vous lâchiez les vannes aussi par rapport à ça, que ça vous déstabilise un petit peu. Il va falloir apprendre à faire avec vos émotions aussi si c'est une énergie intérieure. D'où vous venez du valet de denier. Donc vous venez d'un long apprentissage sur comment arriver à faire concrètement des choses correctes qui vous intéressent toujours. Il y a possiblement eu des ratés sur cette question-là pour arriver à faire quelque chose de constructif, possiblement pour arriver à cette 9 de denier. Vous êtes peut-être reparti sur quelque chose de nouveau qui vous intéresse, où vous avez mis énormément de temps à être dans une phase d'apprentissage sur comment peut fonctionner concrètement votre vie, comment ça peut marcher et comment ça pourrait être productif. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même la 2 de bâton. C'est vers une croisée des chemins au niveau de vos désirs. C'est pour ça que je dis peut-être là, il y a quelqu'un qui arrive, ça peut être un homme ou une femme, mais qui a quand même l'énergie émotionnelle de la reine de coupe, qui va vous poser un choix, une direction à prendre. Et si c'est vous, vos émotions remontant à la surface, il va aussi falloir prendre une direction à prendre en conséquence. Et là, ça se jouera sur vos désirs. Ce n'est que le début. Ce qui va être clair, net et évident pour vous, c'est cette 9 de bâton, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir la sensation que, ok, c'est super, vous avez peut-être fortement désiré ce qui va arriver ce mois de juillet, mais parfois, à certains moments donnés, vous allez vous
dire que vous n'allez peut-être pas y arriver, que c'est trop gros pour vous, trop important pour vous, que vous n'aurez pas le courage, que vous envisagiez pas ça comme ça, que ça vous demande tout à coup beaucoup de prise de décision, beaucoup de responsabilités, vous avez encore l'impression d'être apprenant sur la question, vous aviez juste envie de profiter de la vie. Quoi ou qu'est-ce, il y a quand même cette pénibilité, cette sensation peut-être que vous n'allez pas y arriver. Et en même temps, c'est évident, vous allez y arriver. Il faut aller jusqu'au bout de vos désirs et c'est ça qui est important. Mais j'ai l'impression que cette croisée des chemins, ce personnage regarde ça et il est déjà bien fatigué par la vie, j'ai l'impression, pour avoir se redresser, avoir suffisamment d'énergie pour en plus envisager que là, tout à coup, s'ouvre une seconde voie. Mais c'est quand même vers là que vous allez aller, donc il faut aller jusqu'au bout. Ce qui se joue en profondeur sur cette question-là, c'est l'empereur. Alors, là aussi, ça peut être un personnage extérieur à vous qui est hyper rigide. Et ça peut être une image paternelle, hein, ça peut être une image d'autorité, ça peut être une obligation d'être socialement très cadré, également qui vous fait un petit peu peur là parce que c'est important pour vous d'être encore une fois dans cette 9 de denier et que tout à coup cette reine de coupe arrive, qu'elle vienne de vous toujours encore une fois ou qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Et donc vous avez très peur de cette autorité-là, je pense. Il y a aussi le fait que vous soyez peut-être extrêmement verrouillé sur cette question-là et que c'est un peu difficile ce mois-ci de détendre et d'humaniser un tout petit peu plus cet empereur. Vous avez la sensation peut-être, ou vous aviez l'habitude de prendre toutes les décisions tout seul, puisqu'on est sur une 9 de denier, de gérer votre vie avec votre façon de voir. Les autres étaient un tout petit peu quand même dépendants de votre façon de voir aussi. Et cette structure, elle est, je pense, déstabilisée. On va le voir avec l'énergie intérieure et spirituelle. Ce qui se joue en profondeur, c'est quand même ce socle, cette puissance de l'empereur, hein, qui, en fait, vous regarde. C'est l'œil de Sauron, comme on dit, qui vous regarde et qui vous dit soit que vous devez garder cette structure, que vous avez des responsabilités aussi, qu'il faut rester dans un cadre, ou c'est une image extérieure paternelle qui est très impressionnante, ou au-dessus de vous, comme je le disais. Et il y a un challenge par rapport à ça, j'ai l'impression. Pour vraiment faire face à cet empereur et l'incarner soit d'une manière différente, soit l'affronter pour aller prendre des décisions vers ce qui va vous porter au niveau de vos désirs. On va aller voir matériellement, concrètement. Concrètement, dans votre vie, vous avez le cavalier de bâton. Donc, ça bouge quand même. Ce mois de juillet, il y a du mouvement et c'est avec des désirs, encore une fois. Alors, c'est peut-être, encore une fois, ce personnage qui arrive, qui est peut-être extérieur à vous et qui déboule avec son gros bâton de désir et qui vous flanque un peu un coup quand même. C'est agréable, possiblement, mais c'est un peu perturbant parce que c'était pas ce que vous aviez prévu ce mois-ci ou dans votre projection de parcours de vie. Il n'empêche, il est là, il déboule, il va vite, c'est une action rapide. Donc, il y a du mouvement ce mois-ci matériellement. C'est possible aussi que ce soit concrètement vos propres désirs qui prennent aussi de l'allant, qui prennent de la place et peut-être même beaucoup trop de place ce mois-ci. On va aller voir l'énergie générale là-dessus. Pour vous les Capricornes, énergie générale concrète pour ce mois de juillet. Vous avez la 3 de bâton. Il y a des projections positives quand même hein, dans ce qui vous allume. Ce qui va vous aider concrètement, matériellement. La 10 de denier. Et oui, c'est que vous avez déjà une structure de base. Le challenge matériellement, concrètement. Pour les Capricornes. La reine d'épée. Les prises de décision. Vous êtes parti sur... Il y a quelque chose qui arrive là et qui bouleverse un petit peu votre vision des choses. 4 de bâton, engagez vos désirs, toutes les cartes en main, tout prend sens, beaucoup de fantasmes et agir à couvert. Bon, vous, clairement, je pense que concrètement, matériellement, vos désirs sont réactivés.
Là même, il y a des projections qui vont un tout petit peu plus avant, concrètement dans votre vie, par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous rêvez quand même, vous pensez que ça serait possible, malgré tout. Ce qui va vous aider, c'est quand même que vous avez vraiment des fondations solides. Avec la 10 de denier, vous avez peut-être déjà beaucoup construit. Vous pouvez aussi vous appuyer sur un clan, concrètement dans votre vie. Vous faites partie de ce clan. Il peut vous soutenir, il peut vous apporter des choses. Il représente un peu cette énergie de l'empereur également. Vous savez pas forcément, à vrai dire, mais vous pouvez, vous allez peut-être le découvrir, compter sur ce clan, sur cette communauté qui peut être familiale, professionnelle, ou voire les deux, qui englobe vraiment toute votre vie en fait. Ça prend vraiment beaucoup de place dans votre vie et ça peut vous aider. Le challenge, c'est la reine d'épée qui, là, effectivement, devrait prendre des décisions en utilisant son mental. Et là, il n'y a pas de mental. Donc, ça va être compliqué d'engager ça chez vous. La reine d'épée, elle a aussi beaucoup souffert dans sa vie. Elle sait qu'elle a fait un grand parcours quand même et que, par expérience, elle va devoir prendre des décisions en conséquence. On est sur une 2 de bâton. Vos désirs sont réactivés et sont potentiellement impressionnants pour le moment. Donc, c'est compliqué d'avoir cette juste vision des choses et également de ne pas surréagir par rapport à cette énergie de la reine d'épée qui serait parfois capable d'étouffer son émotionnel, d'étouffer ses désirs pour ne réagir que mentalement. Pour se protéger en fait. Donc il y a quand même ça aussi. On va aller voir sur ce cavalier de bâton ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de bâton? Matériellement, concrètement pour les Capricornes, il nous dit le pendu et la 8 d'épée. Bon, alors je pense que vous allez passer par 2 stades. Vous allez passer par ah là là, c'est pas possible. C'était pas ça que j'avais prévu. C'est trop pour moi. C'était peut-être la bonne idée. C'était peut-être la personne qu'il me fallait. C'était peut-être, tout était bien, mais en fait, je vais freiner des 4 fers. Je vais me bloquer. Et en même temps, les désirs vont devenir importants. Cette personne va peut-être aussi impulser quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Le cavalier de bâton, quand il vous fonce dessus, il vous fonce dessus. C'est tant pis, quoi. Donc, il y a cette notion-là. Et donc, après cette phase où non, ce n'est pas possible, je suis bloquée par la situation, je suis paralysée par rapport à cette situation-là, où je suis trop fatiguée pour envisager de me donner à corps à perdu dans ce projet-là, ou dans cette rencontre-là. Vous allez inverser la situation. Vos désirs vont redevenir assez importants et vous allez pouvoir voir les choses différemment. Mais il y a quand même, de base, un petit côté ouf. Non, en fait, moi je suis bien tout seul de base. On a la 8 d'épée quand même, qui est la prison mentale. Donc, effectivement, ça se pose. Mais c'est concrétisé. Ce blocage, il sera là. Mais ce blocage, il pourrait potentiellement être débloqué également ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement pour vous, les Capricornes, ce que ça nous dit. Et émotionnellement, on a quand même le soleil. Donc, voilà, carte toujours protectrice, même si, encore une fois, elle met en lumière des choses qui ne sont pas forcément tout de suite très agréables ou très confortables, encore une fois, mais c'est toujours protecteur. On va aller voir émotionnellement pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet, l'énergie générale. Vous avez la mort. Et oui, du coup, c'est un peu compliqué d'accepter cette transformation. On va aller voir l'énergie aidante là-dessus. Les Capricornes. Vous avez le valet de coupe. L'énergie challengeante pour les Capricornes, émotionnellement. La 4 d'épée. Et ce soleil, qu'est-ce qu'il nous dit pour les Capricornes?
La reine de denier et un as de denier. Et la 2 de coupe. Ouh, il y a quelque chose de constructible là quand même. Là quand même. Hein. Bon, alors. Émotionnellement, vous passez un cap. Vous êtes dans une transformation. Dieu reconnaîtra les siens, j'ai envie de dire, sur cette situation-là. Peut-être que tout le parcours précédent aura été bien utile pour accepter cette transformation-là. Et que vous allez potentiellement bien vous en sortir. Malgré tout, la mort, c'est un passage. Hein. Le chemin ne s'arrête pas. Ce n'est pas une fin de cycle, c'est un cap à passer, une transformation. Se délester de toutes les vieilles peaux qui ne nous représentent plus, qui ne sont plus à notre taille, pour repartir après une mue beaucoup plus soi-même, finalement. Ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe. Donc vraiment pour certains, une toute jeune et belle émotion idéaliste, émotionnellement vibrante, mais vraiment encore fragile. Le valet de coupe, c'est vraiment les tout débuts, c'est beaucoup de romantisme, c'est tout mignon, c'est tout beau. Ça peut aussi être l'arrivée, comme il est question de maternage, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans votre vie aussi, d'un enfant, d'un petit enfant, enfin etc., qui va vous obliger à faire cette transformation-là, à passer ce cap. De base, c'est une émotion très positive, encore bien fragile, mais très belle en fait. Et ça peut vraiment vous porter. L'énergie challengeante, c'est de reposer votre mental. Alors, comme il y a le pendu, et que je pense que vous allez être bloqué pendant un petit moment, peut-être de votre fête. Et du coup, ça va vous permettre de faire le point et de vous rendre compte que ce n'est pas si grave, ce n'est pas si effrayant, ce n'est pas... C'est challengeant quand même, hein, cette pause obligatoire. Ce pendu est challengeant de toute façon parce qu'il va falloir l'inverser ce mois-ci, potentiellement, si vous en sentez encore une fois l'énergie. Mais cette pause pourrait être très importante et très intéressante pour vous, pour vous calmer, récupérer de l'énergie par la suite et voir les choses plus calmement, plus sereinement sur des problématiques. Et il y a quand même quelque chose de nouveau, de constructible. Avec le soleil et la reine de denier, il y a donc encore une fois peut-être un personnage extérieur à vous qui pourrait vraiment prendre soin de votre émotionnel. Et c'est peut-être dur de le croire, peut-être pour certains. Il y a aussi l'idée que vous mettez en lumière le fait que vous allez prendre soin de vous, que vous savez également prendre soin de vous émotionnellement. Qu'il y a aussi des choses à faire dans ce domaine-là. Vous êtes capable matériellement, vous êtes dans une œuvre de denier, vous savez à peu près, etc. Vous avez une 10, c'est très bien. Mais émotionnellement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des choses à faire pour prendre soin de vous? Là, il y a une mise en lumière par rapport à ça. On va aller voir, du coup, intérieurement, spirituellement, où là, nous avons quand même la maison Dieu. Donc ça, il y a une déstructuration intérieure ou spirituelle ce mois-ci pour vous, les Capricornes. La maison Dieu n'est jamais négative. Elle déconstruit toujours des choses qui ne sont pas correctes ou saines pour que vous puissiez reconstruire sur des bases aussi également plus sereines. On va aller voir l'énergie générale spirituellement pour vous, les Capricornes. Vous avez la 3 de coupe. C'est mignon. Je trouve ces énergies toutes mignonnes. C'est l'image du gros ours, que vous soyez un homme ou une femme, du gros ours dans la forêt. Vous voyez, ce dessin animé, Masha et Michka, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce gros ours avec cette petite fille russe là. Et ça vous bute, hein, cette petite fille russe qui déboule. Allez, on va aller voir l'énergie aidante. Ben oui, le valet de coupe, hein. Ça va bien vous aider du coup. Et le challenge. Eh ben oui, le jugement. Tout à fait. Le jugement. Oh, attendez. Regarde, un truc tout s'effondre. Je regarde juste parce que j'ai un doute à chaque fois. Mais non, c'est le monde. Ben oui, il suffit de lire les lettres en même temps. Les chiffres.
C'est le monde, c'est la fin d'un cycle. Bon, alors, et du coup, sur cette maison Dieu, la 7 de denier. Ouais, vous allez récolter ce que vous aurez semé. La papesse, le diable, les amoureux. Il y a un choix à faire hein, quand même. Hein. Bon, 3 de coupe, émotionnellement, ça redevient créatif. Intérieurement, spirituellement, il y a des échanges qui sont doux, joyeux et beaux avec les autres ou qui vous nourrissent, ou une envie de légèreté, de beaucoup plus de légèreté et de joie dans votre vie. Un déblocage par rapport à ça possiblement, hein, cette envie de créer des choses émotionnellement avec les autres, cette joie, votre mental est en ébullition et c'est encore une fois ces petits papillons, ces petites choses qui pétillent, qui vous réactivent, qui vous réactionnent. Ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce petit valet de coupe qui est dans l'émotionnel également. Peut-être avec quelqu'un, hein, ceci dit, ou alors c'est l'arrivée d'un enfant, ou c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'encore très romantisé quand même, mais et encore d'un petit peu fragile. C'est les premiers flirts, j'allais dire, les nouvelles sensations émotionnelles. Le challenge à côté de tout ça, entre cette 3 qui est très légère et ce valet qui est aussi pas mal léger, encore, c'est le monde, c'est donc la fin d'un cycle. Effectivement, il faut passer un cap. On a la mort, on a le monde, et là c'est intérieur, c'est spirituel. Il y a un passage. Vous déconstruisez avec cette 7 de denier, avec une notion de bilan. Vous faites le bilan. Ce bilan pourrait être intéressant pour voir ce qui est solide, fiable, viable dans ce que vous avez construit intérieurement. C'est le moment d'évacuer vraiment ce qui n'était pas solide et que vous allez sentir, vous allez le savoir, ça va titiller, ça va poser problème à un moment donné. Et c'est le bon moment donc du coup pour y travailler et pour reconstruire sur des bases beaucoup plus légères également. Que votre esprit soit à l'image de cette 3 de coupe, que votre mental soit à l'image de cette 3 de coupe, dans la joie. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 2 d'épée. Alors, l'incapacité de faire un choix mental. On va aller voir. On a la 2 de bâton sur ce vers quoi vous tendez également. Donc, vos désirs, c'est OK. Le mental coince un peu encore. J'ai 2 plumes hop, qui viennent de tomber. Ah, j'ai la 2 de bâton qui vient de tomber. Bon, alors, incapacité de faire un choix. Ok, on va voir ce que ça nous donne. Avec votre tête, il y a des choix à faire, peut-être des directions à prendre. Et vous ne voulez pas prendre ces directions-là, ces choix-là. Mentaliser la chose, ce n'est pas possible. Il peut y avoir peut-être même un petit déni sur un petit temps. On va aller voir 3 cartes avec l'After Tarot. Pour vous les Capricornes, avec cette 2. Un message clair. La 5 d'épée. Le monde. Et oui. Et la lune. Ah, on a la 8 de bâton derrière, le roi de denier. Les amoureux, le retour. La 2 de bâton. Bon, alors, je pense qu'effectivement, là, du coup, ça va impliquer, il y a des nouveaux départs. Il y a une maison de Dieu qui s'effondre. Il y a la mort. Il y a le monde. Il y a ce méga empereur qui vous regarde, là, vraiment, et qui vous regarde faire, que ce soit vous-même qui vous regardiez faire, ou quelqu'un d'autre. Et ça vous impressionne quand même, ou ça vous met un poids assez fort sur vous. Du coup, vous êtes quand même dans l'impossibilité pour le moment, enfin à la fin, c'est ce vers quoi vous tendez. Le choix ne sera pas possible tout de suite, je pense, parce que ça pourrait impliquer effectivement des conflits, vraiment de vous battre après, des difficultés, un chaos mental sur une fin de cycle, qui va vous demander un cycle. Donc, de toute façon, c'est pas grave, il y a la lune. On est sur un principe de nouvelle lune pour après repartir sur une pleine lune. Laissez-vous le temps, ça va venir. C'est
c'est pas un conseil, c'est ce qui va possiblement se passer dans les énergies. Donc, vous serez dans cet état de la 2, mais il y a un cycle lunaire important à laisser passer, un cycle encore pour comprendre toutes les subtilités du chemin dans lequel vous vous engagez. Ce monde est central, ce monde est là. Peut-être va-t-il falloir vous battre, certes. Vous n'êtes pas prêt tout à fait encore pour le faire, mais à vrai dire, derrière on a une 8 de bâton qui fait que les choses fusent et vous montent sur une vague, donc c'est pas trop... On peut envisager que vous allez justement ne pas pouvoir faire de choix ou ne pas vouloir faire de choix parce que vous sentez ou vous pressentez que vous allez rentrer dans un chaos mental et que ce n'est pas le moment. Et qu'il faut laisser passer un petit cycle encore pour y voir plus clair. En dos de deck, on a la 10 d'épée, vraiment un achèvement dans le système mental et les amoureux. Et le cavalier de denier qui va doucement mais sûrement et qui s'applique sur la question. Pour les premiers décans, vous avez l'as de bâton, nouveau départ dans ce qui vous allume, donc c'est reparti. Pour les deuxièmes décans, vous avez le cavalier de coupe, c'est une action émotionnelle, voilà, alors qui, vous, l'autre, peut-être, tout le monde ensemble, il y a une action émotionnelle, il y a du mouvement. Et c'est quand même avec des émotions, un idéalisme retrouvé peut-être. Et pour le troisième décan, vous avez la reine de denier. Ça touche à l'émotionnel ce mois-ci. Prendre soin de vous. N'avez-vous pas oublié de prendre soin de vous? Comment réapprendre à prendre soin de vous? Faire des choses concrètes par rapport à ça. Une mise en lumière sur cette question-là. Voilà, on se dit à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, les Capricornes émotionnels. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour ces questions-là. Énergie générale et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle, donc pour clôturer tout ceci. Alors, on va voir l'élément central de votre tirage émotionnel, les Capricornes. C'est la 8 de coupe, une bascule émotionnelle. 8 de bâton, vous finissez avec la 10 de bâton. Très bien. Alors, 2 de bâton. 4 d'épée, pendu, grande prêtresse, as de coupe, la mort, en dos de deck le jugement, la 6 de bâton, quoi qu'il arrive vos désirs seront victorieux, mais après vous allez agir à couvert je pense. Puis la 5 d'épée, pour pas vous faire prendre tout de suite sur ce qui se passe. On a la 10 et juste derrière la 10, par curiosité, allons voir. La reine de coupe, le retour. Bon, alors, ce mois de juillet, les Capricornes, bascule émotionnelle. Vous étiez bloqué, peut-être allez-vous comprendre pourquoi vous étiez bloqué. Et ça sera vraiment une démarche intérieure, c'est su, c'est tu. Ça restera tu, hein, je pense quand même. Enfin, ça ne sera pas mis plus en avant que ça. Mais la bascule se fait, elle est enclenchée. Il y a quelque chose, on vous monte sur une vague avec des désirs assez importants. Vous captez des choses que vous n'aviez pas captées avant. Ça vous emporte. Ça vous offre une croisée des chemins au niveau de vos désirs. Il y a des décisions à prendre potentiellement. Il y a de toute façon, vous le savez, il y a quelque chose qui vous allume plus que l'autre. Vous avez quand même la 4 d'épée qui est ce temps obligatoire pour vraiment vous calmer potentiellement, pour arrêter d'être agité dans cette condition du pendu et essayer de réfléchir à la question. Vous avez cette as de coupe qui naît, vous avez cette transformation qui se passe et vous avez la 10 de bâton. Vos désirs précédents vont finir par devenir trop lourds pour vous. Gros bâton de désir voilà, que vous allez finir par, je pense, dans pas longtemps, finir par poser parce que vous avez très envie de repartir sur autre chose. En dos de deck, on a la seconde chance d'être réactivé, vous sentir à nouveau en vie. Ce vers quoi vous tendez, la 6 de coupe. Ah, tiens, c'est intéressant. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la 9 de bâton. 9 de bâton qu'on avait dans votre tirage général, c'est clairement la situation, c'est non, mais c'est trop gros pour moi. J'y arriverai jamais, c'est pas possible. Ah, mais je vais quand même y arriver. Donc, parce que c'est trop important. Cette bascule, elle est absolument nécessaire. Elle se fait, je pense, elle va se faire de manière assez naturelle quand vous aurez stabilisé votre mental. Cette as de coupe, il est en vous. Donc, s'il ne devait pas naître en vous, c'est que vous seriez pas prêt à ça. La 6 de coupe, ça peut être un retour à un rapport émotionnel beaucoup plus simple. C'est vraiment aussi... c'est un peu comme la 2 de coupe, quelque part. C'est vraiment une connexion émotionnelle hyper simple et juste avec quelqu'un d'autre. Ou en fait, quand vous êtes ensemble...
Mais tout est simple, tout est parfait. On regarde pas qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on a fait. C'est juste que tout est bien quand on est ensemble. Voilà, c'est cette énergie-là. Et ça, c'est peut-être un retour à ça. Vous allez peut-être aussi revenir à une notion nostalgique de ce que pouvait être l'amour. Peut-être à une personne du passé aussi, qui tout à coup, là, revient. Également, on va aller voir d'autres cartes pour voir la suite des événements. Alors, on va tirer 3 cartes pour les couples. Ce à quoi vous tendez, pour ceux qui vont devenir grands-parents, ceci dit, c'est vers la garderie des petits-enfants. Parce que c'est aussi ça, la 6 de coupe, c'est un retour à l'enfance, un retour au monde de l'enfance. Donc peut-être effectivement pour ceux qui doivent passer un cap en se disant bon bah ça y est, je suis grand-père ou je suis grand-mère. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle possiblement. Allez, c'est parti. En couple. Alors, 3 cartes pour les couples. Capricorne en couple pour ce mois de juillet. Qu'avons-nous? Nous avons le valet de denier. Capricorne en couple. Le soleil. Le soleil a rendez-vous avec... Et la 8 de coupe et le pape, une officialisation. Bon, il y a la créativité émotionnelle, hein, ceci dit. Alors, une vague vous emporte. Vous ne pourrez pas faire autrement de toute façon, donc vous ne maîtrisez pas la question. Par contre, ce que vous pouvez maîtriser, c'est arriver à en faire quelque chose de constructif. Vous redevenez apprenant. Peut-être dans votre couple, vous redevenez apprenant. Vous essayez de faire quelque chose de nouveau avec ce que cette vague vous apporte. Il y a une croisée des chemins avec vos désirs. Le soleil est là, c'est chaud, c'est radieux, c'est protecteur. Ce n'est pas forcément tout de suite agréable, mais c'est là et ça va mettre en lumière des choses pour votre couple. Du coup, vous pourrez en reposant votre mental, cette pause obligatoire. Peut-être pour certains, il y a vraiment une pause obligatoire. Hein. Vous allez peut-être être obligé de vous arrêter un petit moment. Mais c'est une pause salutaire qui va vous permettre de faire cette bascule émotionnelle. En tout cas, d'arrêter aussi de vous agiter mentalement. On va aller voir le conseil. Du coup, pour les Capricornes en couple, vous partez vers autre chose émotionnellement. Vous partez vers un nouvel as de coupe de toute façon. 6 d'épée. Ben oui, prenez de la hauteur sur la situation, parce que tout ça, c'est pour le mieux, je pense. Hein. C'est un cap à passer dans votre vie de couple. Vous allez sur une autre rive qui va être peut-être beaucoup plus calme, ou qui va vous sembler peut-être beaucoup plus... Je reprends ce système vraiment, bon, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même des Capricornes là qui sont en train de passer un cap, qui vont apprendre, qui vont devenir grands-parents. Et là, c'est un cap. Donc, vous partez sur des rivages plus sereins. C'est un cap. Mais ça va être bien aussi. Pour d'autres, faut penser que vous partez pour le meilleur. Vous êtes en train, la vie va vous amener quelque chose de nouveau. Vous allez avoir envie de faire quelque chose de constructif avec. Il y a le soleil et la bascule émotionnelle. Arrêtez de vous prendre la tête sur la question, sincèrement. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est pour le mieux, finalement. On va aller voir pour les amours flous. 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple. Peut-être en couple. Je pense à quelqu'un, les triangulaires, tout ça, tout ça. Les amours flous. Flou, flou, flou. Vous avez le cavalier de coupe. Vous avez la 5 de bâton, évidemment. Wow. Et vous avez la 5 de denier et la 8 de bâton et la 8 de denier, la 6 de coupe, la tempérance, le chariot. Ah là là, d'accord. Alors, vous, bon, potentiellement, vous êtes bloqué, ou en tout cas, l'action émotionnelle est bloquée.
Il y a des très belles idées, là, il y a des très belles émotions, il y a beaucoup d'idéalisme, c'est très vibrant émotionnellement, mais cette action est bloquée, peut-être pour une raison qui vous est extérieure, peut-être parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a un problème d'ego à lâcher. Peut-être que la personne qui devrait s'activer émotionnellement aussi a un petit problème d'ego, parce qu'on avait quand même le pendu dessous. Donc il faudrait évacuer un petit peu, voir les choses différemment par rapport à ça. Peut-être également que du coup, comme il y a quand même cette bascule à faire, cette fois-ci, il va y avoir un rééquilibrage de l'ego. Et on va pouvoir actionner son émotionnel. Quoi qu'il en soit, il y a quand même après un chaos des désirs hein, sur cette 8 de coupe. Il va y avoir un petit boxon généralisé au milieu de ce parcours. Peut-être parce que quelqu'un réactionne ses émotions envers vous. Peut-être parce que vous-même, une fois que vous serez débloqué, bon, il y a ce mouvement quand même qui amène un bazar sidéral et sidérant. Personne ne s'écoute, personne ne veut vraiment toucher l'autre parce que ça pourrait impliquer des choses plus problématiques, etc. etc. Il y a voilà, c'est un petit chaos des désirs. Et il n'empêche que derrière, il y a un manque ressenti. Peut-être parce que l'ordre est très compliqué à mettre. Mais intérieurement, c'est su, c'est tu, il y a un secret, il y a quelque chose de caché, mais qui fait ressentir un manque concret quand même. Donc, derrière, on a quand même la 8 de bâton, la 8 de denier. Je pense que vous essaierez quand même très rapidement de vouloir sortir de ce manque concret ressenti et d'essayer de mettre de l'ordre dans cette 5 de bâton, ceci dit. Mais il y a une action émotionnelle qui met vraiment le bazar et qui vous fait tout à coup ressentir qu'il vous manque quelque chose. Conseil, as de denier. Matérialisez. Sortez de ce manque concret. Faites quelque chose. Hein. Parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps dans ce manque, il est vraiment ressenti fortement, c'est très désagréable ce manque concret, ça peut être le manque d'une personne. Le cavalier d'épée, il faut vraiment poser une action, parler, poser une action, et ce cavalier d'épée défonce cette 5 de denier. S'il y a un problème, il faut juste voir comment vous pourriez réajuster tout ça et vraiment finir par vous écouter, vous entendre et accepter la parole de l'un ou de l'autre. Il y a vraiment besoin d'une action émotionnelle et verbale et communicante, je pense, parce que le manque concret est ressenti et il faut arriver à matérialiser quelque chose. On va aller voir pour les Capricornes célibataires. Capricorne célibataire. Pour ce mois de juillet. Vous avez la 4 de bâton. Souvent les célibataires, quand c'est un peu perturbant pour les autres, ils ont un peu la belle vie à côté. Alors, 4 de bâton. Ensuite, reine de bâton. Ouh, 8 d'épée, 2 d'épée. Ah, 2 de coupe. Ouh, la réalité colle pas, mais l'émotionnel colle vachement. Mais du coup, ça pose problème. Peut-être par rapport à un poids familial, ceci dit. Alors, 4 de bâton. Vous êtes bien. Vous avez engagé cette as de coupe ou vous allez l'engager. Vos désirs sont stables. Vous posez vos jalons. Vous savez ce que vous voulez. Vous trouvez ça plutôt pas mal. Vous êtes plutôt bien. En plus, vous faites une transformation. Il y a une reine de bâton. Vous reprenez vraiment du charme, de la confiance, de l'assurance. Vous avez de la séduction. Vous avez du pouvoir d'attraction. Tout est parfait, il y a une transformation par rapport à ça. Et le mental arrive. Qui vous emprisonne. Alors, peut-être que c'est ça que vous allez travailler, vous, ce mois-ci. C'est votre prison mentale. Peut-être par rapport à un poids. Parce que là, il y a la réalité qui ne colle pas. Vous ne pouvez pas. Et pourtant, il y a la 2 de coupe. Donc, et il y a le diable juste derrière. Cette prison mentale, vous êtes arrivé au bout du concept. On est sur une 10 de désir. Ça devient assez lourd pour vous. Vos jalons, ils sont beaux. C'est pas une 10, c'est une 4. C'est joli, c'est mignon. Vous en êtes plutôt fiers. Vous reprenez de l'allant, vous reprenez du charme, de la séduction. Vous allez travailler à cette 8 d'épée qui est quand même encore un tout petit peu difficile à dégager, la 8 d'épée, des vieux schémas mentaux. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire les choses parce qu'on vous a toujours dit que vous ne pouviez pas faire les choses ou qu'il ne fallait pas les faire comme ça, etc. etc. alors qu'en fait, pas du tout. C'est possible, c'est réalisable. Mais c'est juste un fonctionnement, un cheminement mental qui vous emprisonne et qui vous bloque. Encore une fois, qui vous bloque. On va aller voir le conseil pour vous, Capricorne. Cavalier de bâton, actionnez vos désirs, c'est parti. Vous avez plein de bâtons, vous avez plein de désirs. Vous êtes réactionné, mettez-y un coup.
ce cavalier de bâton, inversez la position du pendu sur votre tirage général. Et on a le jugement de deck, le réveil. La seconde chance. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci pour vous, amis Capricorne. Capricorne, pour ce mois de juillet. Yéra-t-elle, portée par la source d'énergie inépuisable et l'espoir libérateur, je démultiplie les possibilités créatrices et l'expansion de l'action au service de la justice lumineuse. La puissance de l'autorité s'équilibre avec l'élan du cœur et de la générosité pour le bonheur d'autrui. Par cette volonté, rien n'est impossible, il suffit de dire oui maintenant. Le souffle spontané de cette énergie m'apprend aussi à maîtriser mes désirs compulsifs illimités pour contribuer à l'œuvre juste, abondante et bienveillante pour tous. Je suis la vitalité optimiste et je m'en remercie. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet les Capricornes et je vous dis au mois prochain.